de cette double confrontation vont se qualifier pour Qatar 2022. Alors, Mamadi Ilboudo, vous avez suivi, vous suivez un peu l'actualité sportive. Quand vous regardez ces groupes-là, est-ce que vous dites qu'il y a des groupes il y a des groupes où vous aurez souhaité voir le Burkina Faso dedans? Bon, quand on regarde ces groupes, souvent les petites équipes qui rendent la tâche difficile même aux grandes nations. Voilà, par exemple, quand on regarde dans notre poule, les gens disent que peut-être le Nigeria ou le Djibouti, le Niger ou Djibouti, c'est pour passer. Alors que ces genre d'équipes-là, c'est des équipes à méfier. Surtout le Niger qui est très difficile à prendre à domicile. Ouais. Et dans une compétition de ce genre-là, il faut faire le carton plein à domicile, prendre les 3 points à domicile et essayer de ne pas perdre à l'extérieur. Ouais. En tout cas, si les Zélandais veulent se qualifier, l'équation est très simple. Il ne faut pas perdre à l'extérieur et prendre l'ensemble des 9 points qu'ils auront en tout cas à discuter au niveau du stade du Katou de Ouagadougou. On va parler à présent du joueur AGSB du mois de décembre. Vous savez qu'il a... Alassane Sawadogo montre l'étendue de son talent face à Buzo lors de la 13e journée. Alors que l'ASFP était en difficulté, le Buffle débloque la situation avec un triplé. Il permet aussi de remporter le gain de la rencontre. La journée d'après, ce sont les descendants de la princesse Yenega qui vont subir la fougue du jeu. On ouvre une petite fenêtre pour le sport de proximité, ou du moins le football qui est beaucoup plus proche de nos quartiers. On va aller du côté de Dassasgo, c'est à Ouagadougou, pour parler du tournoi Tanti Eto. C'est la trouvaille de l'association sportive Le Triomphe qui a bouclé donc la 4e édition de son tournoi le dimanche dernier. La finale a été remportée par la formation de l'association Émergence Football Academy par 1-0 devant l'équipe de FC Kouaga. Farida Sawadogo nous dit le compte rendu de cette finale. 8 équipes ont pris part à cette 4e édition du tournoi Tanti Eto 6. Et la finale a opposé l'association Émergence Foot Academy AIFA et l'AS Kouaga. Dans cette rencontre qui a drainé du monde, l'AIFA ouvre le score par l'intermédiaire de Prince Guessonné sur pénalty. Les joueurs de Cobra vont courir derrière le score sans trouver la faille. C'est donc sur ce petit score que l'AIFA s'impose. Cette victoire lui a donné droit en plus du trophée à une enveloppe de 75 000 francs CFA, un ballon et un jeu de maillot. Son adversaire a obtenu 25 000 francs en moins, mais est reparti avec un ballon et un jeu de maillot également. L'organisation de ce tournoi, c'est de donner la compétition aux jeunes joueurs qui ne savent pas comment avancer et à jouer et ils n'ont pas de la compétition. Ce tournoi a permis beaucoup de jeunes à compétir et à vraiment se frotter et à se connaître de plus. Et demander qu'est-ce que je vais devenir demain, c'est au niveau de ce tournoi que d'autres même disent que vraiment, merci beaucoup. Grâce à ce tournoi, j'ai eu de la compétition, j'ai des gens qui sont venus, qui m'ont suivi, qui m'ont vu et ils disent qu'ils veulent venir voir mon coach. Donc vraiment, je remercie les. C'est dit donc que le tournoi a pour leitmotiv de donner de la compétition aux jeunes joueurs qui sont à la recherche de cartes d'expression. Le projet de la promotrice est de construire un centre sportif de référence à Lumbila. Voilà donc Fatoumata Sawadogo dit Tanti Eto envisage donc ou du moins ce rêve de créer un centre sportif du côté de Lumbila où elle dispose, elle et son association, d'une superficie de 15 hectares. Nous avons avec nous sur ce plateau le directeur technique de cette compétition, Mamadi Ilboudo. Alors la structure s'appelle Association sportive Le Triomphe. Dites-nous depuis quand cette structure a été créée. Bonsoir, merci pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur votre plateau. L'AS Triomphe, l'association sportive Triomphe a été créée officieusement en 2015 et officiellement en 2018. Autant dire reconnu en 2018. Voilà, reconnu en 2018. Et ce n'est qu'en 2019 qu'on s'est affilié à la Fédération burkinabé de football. Et cette année même, on s'est lancé dans le championnat des petites catégories juniors U20. Et on se prépare aussi pour
monter une équipe de D3. D'accord. Voilà. L'association le Triomphe, c'est au moins 5 équipes, 5 catégories de jeunes surtout que vous avez mises en place, les minimes, les cadets, les juniors, il y a également des filles. Oui. Notre objectif c'était vraiment d'avoir toutes ces catégories. Mais bon, quand on regarde le football actuellement au Burkina, c'est difficile sans les moyens pour vraiment avoir toutes ces catégories. Voilà. L'année passée, nous, on a fait un camp vacances foot pour pouvoir recruter des jeunes. Et quand on les recrute, bon, souvent, il y a un minimum pour encadrer ces jeunes. Tout à fait. Voilà. Donc même les éducateurs, pour encadrer ces jeunes, on n'en trouve pas. Voilà. Quand les gens viennent, c'est le football, déjà le produit fini, qu'ils veulent, alors que nous, on veut des éducateurs qui vont amener les enfants comment se comporter pour devenir un grand joueur demain. Exactement. Alors le tournoi Tanti-Eto, c'était la 4e édition. La finale a opposé donc la formation de l'AIFA à celle donc de FC Kwabga. Satisfait du déroulement de cette édition avec 8 équipes? Ouais, vraiment je suis satisfait parce que la manière qu'on a démarré la compétition, on ne s'attendait pas vraiment à ce résultat. Parce qu'on a démarré le 14 décembre. En milieu un peu scolaire, alors que tous les joueurs sont des élèves. Oui. Et notre objectif aussi c'était les équipes qui prônent vraiment vers l'excellence. Ce sont ces équipes-là que nous on a approchées parce qu'il y avait plus d'une quinzaine d'équipes. Nous on a décidé de prendre les 8 équipes qui peuvent vraiment prôner l'excellence du football burkinabé. Quelles sont les ambitions, les perspectives de l'AS Triomphe? L'AS Triomphe, avec nos 2 terrains que la présidente nous a soufflé un peu, c'est de vraiment mettre ces terrains en valeur et puis se déplacer sur ces terrains pour nos entraînements. Actuellement, on remercie le camp CRS qui nous a autorisé de s'entraîner au sein sur son terrain. Oui. Actuellement, on a eu la mairie qui nous offre le terrain où on a joué la compétition cette année pour nos entraînements. Et aussi, c'est une manière de viabiliser les sites destinés pour le sport. Voilà, parce qu'il y a des terrains dans les mairies, oui, mais les gens ne pratiquent pas, c'est pratiquement des maquis à ciel ouvert. Voilà. Mais du coup, au moins avec l'association Le Triomphe du côté de Dassasgo, on a régulièrement des compétitions sportives ou même de l'ambiance sur ce terrain qui se trouve donc juste derrière le camp du régiment républicain de sécurité. En tout cas, on va rester avec vous, on va poursuivre cette émission. Cette fois-ci, on va parler donc de cyclisme et de hors de grandeur. Le Burkina est actuellement dans la compétition 2.2, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le niveau du 2.1 ou les Burkinabés sont là. On a parlé du capitaine Aziz Nikema avec Bachirou Sorgo, et on a également Paul Domon, on a Daouda Nikema, Mathias Sorgo, oui. On a également Paul Domon, on a Kone Souleymane et également Sadou Diallo qui est là-bas. Lors de la première étape, c'est un jeune DG Sadou qui a été le meilleur burkinabé lors de cette course-là. Il était classé 33e. Lors de la deuxième étape, il a été un peu aidé par le jeune de Banfoua, Souleymane Kone, qui a quand même essayé de pousser les étalons. Et ce soir même, c'est au cours de la 4e étape du Tropical Amissa Bongo. Et c'est Mathias Sorgo qui est quand même le maillot jaune de la d'édition 2018 du Tour de Faso qui a essayé. Niveau, on essaie juste de tenir la dragée haute face à la grosse rivalité européenne mais aussi africaine. On a des équipes comme le Rwanda, comme l'Érythrée où on a vu le Cameroun également aussi avec des garçons comme Nathalie Béan qui courent le Tour de France et qui vient courir la Tropicale Amissa Bongo. On a des Européens comme André Greppel qui a couru le Tour de France mais qui est aussi là avec sa formation suisse pour tenir en tout cas tête à ces équipes qui sont présentes pour la Tropicale Amissa Bongo. Maman, ça a autre chose? C'est plus de l'apprentissage pour le Burkina Faso pour revenir plus fort lors des autres compétitions. Tout à fait. Alors avant de nous séparer, on va peut-être laisser le directeur technique de l'association Le Triomphe pour nous parler un peu. Comment est-ce que vous trouvez les équipes que vous avez sous la main? Comment vous faites la détection des jeunes pour les mettre au sein de la formation AS Triomphe? Okay. Pour la détection des jeunes, bon, on a 2 phases. La première phase, c'est au moment de nos camps vacances, parce que nos camps vacances, c'est de 5 ans à 18 ans. Oui. Voilà, de 5 ans. Et à travers maintenant ce camp, à la fin du camp, là, on essaie de
de voir quel